C'est la raison pour laquelle lorsque l'homme ne reconnaît pas sa position, il est dominé par la maladie, il est dominé par tout ce qui est dans ce monde, il est dominé par les esprits de ce monde. Mais plutôt, c'est nous qui devons dominer toutes ces choses. La Bible nous fait comprendre dans le livre des Jean, nous sommes des dieux. Et le monde est rempli de la puissance du malin. Et si nous sommes des dieux, nous devons dominer la maladie. Nous devons dominer chaque problème. Nous devons dominer chaque circonstance. Mais l'homme a perdu sa position. C'est pour cela que l'homme ne reconnaît plus ce qu'il est. C'est pour cela que l'homme est dominé par la maladie. Mais ce soir, je vais te rappeler que tu es plus que la maladie. Ce soir, je vais te rappeler que tu es plus que ta situation que tu traverses. Ce soir, je vais te rappeler que tu es plus que tes problèmes. Si seulement tu peux ouvrir la porte et que tu laisses Dieu entrer dans ton cœur, et que tu laisses ce Dieu-là te contrôler, et que tu laisses ce Dieu-là te diriger. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas Dieu comme maître, tu seras dominé toujours par les choses de ce monde. Ah, c'est un homme qui est en bonne santé. Pour lui, tout va bien. Il amasse de l'argent, qu'il soit ministre, qu'il soit un président. Ah, c'est la vie. Lorsqu'il tombe malade, il prononce toujours le nom de Dieu. Dieu guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Parce que l'homme reconnaît toujours Dieu, c'est lorsqu'il traverse des moments difficiles. L'homme reconnaît toujours Dieu, c'est lorsqu'il est malade. Mais je vais te dire une chose, il faut reconnaître Dieu en toutes choses, en tout lieu. Lorsque tout va bien, tu dois le reconnaître. Lorsque tout va mal, tu dois le reconnaître. Lorsque tu as l'argent, tu dois le reconnaître. Lorsque tu n'as pas, tu dois le reconnaître. Tu dois le reconnaître dans chaque situation de ta vie. C'est pour cela que je vais te rappeler, de te dire, si tu t'es éloigné de Dieu, il est temps de te réconcilier avec Dieu. Parce que aussi longtemps que tu t'éloignes de Dieu, tu donnes la force à tout esprit qui sont dans ce monde, les esprits méchants, les esprits malins, de te dominer. Et chaque maladie sur la terre, ce sont des démons. Que ce soit le palu, c'est un démon. Que ce soit le cancer, c'est un démon. Que ce soit la paralysie, c'est un démon. Que ce soit le lion, c'est un démon. Que ce soit le sida, c'est un démon. Et toutes ces maladies viennent dans l'homme, lorsque l'homme s'écarte de la voie de Dieu. Toutes ces maladies dominent l'homme, c'est lorsque l'homme ne reconnaît qu'il est. Et ce soir, je viens te parler afin que tu reconnaisses ce que tu es, afin que tu puisses dominer ces maladies, afin que tu puisses dominer ces problèmes, afin que tu puisses dominer ces situations. Je viens pour te rappeler que tu es un fils de Dieu, que tu es né pour dominer sur la maladie, que tu es né pour dominer sur chaque situation. Sors de ta mauvaise vie, arrête de fumer, arrête de suer ton corps, arrête de te masturber, arrête toutes ces choses, parce que toutes ces choses que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur, si tu viens dans ça, tu n'iras pas dans un lieu de repos. C'est pour cela que sur la terre, on arrange notre vie. Si on n'arrange pas notre vie sur la terre, quand nous allons mourir, ce sera pas avantageux pour nous. C'est pour cela, écoute-moi. Ce soir, écoute la voix de Dieu qui te parle, qui te dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Et je vais frapper afin que tu m'ouvres ton cœur, afin que je puisse entrer et que je puisse souffrir avec toi. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te sauver. Il est temps pour toi de t'abandonner complètement à lui. Il est temps de dire, Seigneur, me voici. Je suis un pécheur, je reconnais que je suis un pécheur. Mais je viens maintenant devant toi, afin que tu puisses me pardonner. Je viens maintenant devant toi, afin que tu puisses regarder mon péché, afin que tu puisses me nettoyer, afin que je sois plus blanc que neige, et te repartir de ta voix, et marcher dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu peux avoir, Dieu a la capacité de le régler. Mais toi-même d'abord, tu dois d'abord reconnaître que tu ne vas pas faire, que tu as des manquements, que tu as des défauts. Il faut que toi-même tu reconnaisses d'abord
Il faut que toi-même d'abord tu sors de cette condition de vie. Il faut que toi-même tu fasses d'abord le premier pas. À qui il a dit faites le premier pas, les restes qui vont te suivre. Dieu nous a dit de chercher premièrement le royaume des cieux, parce que le ciel existe. Une personne qui meurt, il a une âme. Cette âme a un endroit où il part. Et pour cela, vous prenez une personne, vous prenez l'endroit où la personne part, on sait sa vie sur la terre. De la même manière que nous nous arrêtons pour prendre des bus, des voitures, chacun monte dans la voiture selon la destination où il va. Si tu pars à Wendier, tu vas dire à Wendier. Si tu pars à la gare routière, tu vas dire la gare routière. De la même manière, nous sommes venus sur cette terre. Chacun a sa destination. Si tu marches sur une mauvaise voie, tu connais ta destination. Tu marches sur une bonne voie, tu connais ta destination. C'est pour cela qu'on surveille une personne lorsqu'il veut mourir. Lorsqu'il est sur le lit d'un hôpital, vous allez voir quelques minutes après, s'il part en enfer ou bien s'il part dans le lieu de traitement, cette personne se met à s'agiter. Il s'agite, il bouge beaucoup. Parce que sur la terre, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas servi Dieu. Et ce sont des esprits, des démons qui sont venus pour récupérer son âme. Mais s'il entre dans le lieu de repos, en servait, cette personne sera en joie. Cette personne sera contente parce qu'il sait qu'il n'est pas dans le lieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si je viens te parler, c'est pour que tu puisses accepter ce Dieu dans ton cœur. Comme la Bible nous dit, il est venu mourir pour toi. C'est par vous que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils ici, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais trouve la vie éternelle. S'il y a une vie éternelle, il y a une mort. S'il y a le bien, il y a un mal. Et toutes ces choses sur la terre sont dominées par les êtres. Le bien est dominé par Dieu. Le mal est dominé par le diable. Le péché est dominé par le diable. Le mensonge est dominé par le diable. Et pour ça, comment connaître une personne qui est dans les yeux du ténèbres? Et celui qui s'enivre, celui qui boit, celui qui fornique, celui qui se poursuit. Comment connaître une personne qui est dans les yeux de la lumière? Celui qui marche selon la justice de Dieu, qui ne vole point, qui ne pratique point le mensonge, qui ne dérobe point, qui ne donne point de faux témoignages, qui ne détruit point la vie de l'autre, qui ne donne de faux témoignages sur l'autre, qui ne haït son frère, qui ne fait du mal contre son frère. Et Dieu est venu nous amener à marcher dans cette voie, afin de nous faire comprendre qu'après ces choses, que nous avons un repos éternel. Donc mon frère, ma soeur, la parole a été présentée. Je vais simplement te dire de réfléchir sur ta voix. Je vais simplement te dire, entre à toi-même, réfléchis. Réfléchis à toi-même. Pose-toi la question. Après la mort, où est-ce que tu vais?